Je vous souhaite une très bonne année 2019 en vous souhaitant tout le meilleur et que 2019 puisse réaliser tous vos rêves les plus fous. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, et oui, nous sommes en 2019, c'est le 1er janvier 2019 et j'enregistre là le premier épisode de l'année. Et donc c'est l'occasion de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence, de vous souhaiter une très bonne année, une excellente année, en espérant que vous ayez bien fait la fête, que le Père Noël vous a gâté comme il se doit si vous avez été sage. Et donc pour ce premier épisode, on va voir aujourd'hui comment transformer un prospect, un visiteur en client sur votre site. Donc il faut savoir d'abord que dans toute relation, que ce soit les relations humaines, les relations de business ou autres, il faut suivre dans un certain ordre, un certain nombre d'étapes et il ne faut surtout pas brûler certaines de ces étapes. La vente, le business, c'est une relation entre un prospect, un client et un fournisseur, un vendeur. Le marketing, le but du marketing, ça va être d'accompagner les clients à franchir certaines étapes pour au final arriver à vendre votre produit ou votre service. Donc pour commencer l'épisode, imaginez un homme qui rencontre une inconnue dans la rue, qu'il trouve ravissante et il s'avance vers elle d'un pas décidé, il lui dit bonjour, il aborde la conversation avec elle, puis il met un genou à terre et lui fait une demande en mariage. À votre avis, quelle va être la réaction de la personne en face? Alors, il est probable que dans 99% des cas, cette personne s'enfuit en courant, voire même appelle les secours, la police en disant que vous êtes fou et que vous vous baladez dehors et que vous devriez être enfermé. Mais alors pourquoi cette réaction, sachant que vous vous êtes présenté à cette personne que rempli de bonnes intentions? Donc pourquoi cette méfiance? Pourquoi cette fuite? Tout simplement parce que l'homme en question a brûlé beaucoup trop d'étapes dans le processus des relations humaines. Imaginez maintenant un couple qui se forme et après une semaine de bons moments passés ensemble, l'homme demande sa nouvelle conquête en mariage. Je vous pose la deuxième question, à votre avis, quelle va être la réaction de la femme? Eh bien encore une fois, il est fort probable que la femme ait une réticence à cette demande. Pourtant, ils ont appris à se connaître, ils ont ri ensemble, ils ont passé des moments intimes, ils ont dîné ensemble, ils ont rencontré peut-être leurs parents, peut-être leurs amis respectifs. Mais c'est toujours trop rapide par rapport à nos codes et à certaines étapes qu'il manque dans cet aboutissement qu'est cette demande en mariage. Il faut généralement que les familles se rencontrent, qu'ils emménagent ensemble, qu'ils commencent à avoir des projets, comme acheter une maison, avoir des enfants, avoir un chien, construire une piscine, enfin bref. De la même manière que dans les relations humaines, si vous présentez directement votre publicité d'achat à un prix, avec un prix à un inconnu, il y a de fortes chances qu'il n'y prête même pas attention. Tout simplement parce que tout le monde fait comme ça et ce n'est pas forcément la bonne méthode. Donc il y a 6 étapes à suivre pour amener un inconnu à acheter un produit ou un service et 2 étapes supplémentaires pour que cet inconnu devienne en fait un ambassadeur de du produit que vous vendez, de votre service ou de votre marque. Et c'est ce qu'on va voir ici. On va voir ces 8 étapes, donc les 6 étapes qui amènent l'inconnu à acheter et les 2 étapes supplémentaires qui permettent à cette personne de devenir ambassadeur. Donc l'étape numéro 1, c'est l'étape qu'on peut appeler l'existence. Donc les prospects entendent parler de vous ou de votre marque, ils prennent simplement conscience de votre existence.
Jusqu'à maintenant, ils ne vous connaissaient pas, ils ne soupçonnaient pas votre existence. À partir du moment où ils entendent parler de vous, on peut considérer qu'ils prennent conscience que vous êtes là, que vous existez. À la naissance, par exemple, personne ne connaît les marques Coca-Cola, Apple, Samsung. Donc c'est forcément qu'il y a eu un moment où les gens ont pris conscience de l'existence de ces marques. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler l'engagement. Dans cette étape, en fait, les gens commencent à vous suivre. Il y a une action de leur part. Ne serait-ce que l'action de vous suivre, c'est une action d'engagement. Ils peuvent lire soit des articles sur votre blog, sur votre site e-commerce, sur votre page Facebook, sur Twitter, peu importe. Ils peuvent regarder vos vidéos sur YouTube ou d'autres supports. Ils peuvent s'abonner à vos photos, à votre compte Instagram et regarder vos photos et commencer à interagir sur les réseaux sociaux avec vous. Que ce soit via des likes, des commentaires, des retweets, des partages de contenu. C'est le moment où ce prospect, ce visiteur, va commencer à interagir avec vous sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de ce moment que vous allez commencer à créer une relation avec votre prospect. Et cette relation que vous allez commencer à créer va nous amener à l'étape numéro 3, qui est l'étape de la souscription. Votre prospect, maintenant qu'il vous connaît, qu'il a eu une forme d'engagement envers vous d'une manière ou d'une autre, comme on vient de le voir, eh bien cette étape de souscription consiste à récupérer son contact. Si vous ne le faites pas, tout simplement avec la quantité de stimuli que nous avons chaque jour sur Internet, il y a de chances que ce même prospect, bien qu'il ait commencé à s'engager avec vous ou avec votre marque, le risque c'est qu'il parte et revienne plus jamais sur votre site ou voir vos contenus ou ce que vous avez à présenter, à proposer. Donc l'objectif, votre objectif lors de l'étape numéro 3 qui est l'étape de la souscription, ça va être d'avoir généralement l'email de votre prospect, donc de récupérer son adresse email, mais attention, vous devez offrir quelque chose avec de la valeur en retour. Il ne s'agit pas simplement de lui demander de renseigner son adresse email ou de s'inscrire à votre newsletter, parce que ça, bien évidemment, ça ne fonctionne plus. Donc ce que vous allez pouvoir offrir, ça peut être soit un contenu dématérialisé comme un e-book, une vidéo, un webinaire, un guide, une démo, un échantillon de votre produit physique, peu importe, il va falloir lui donner quelque chose en échange et justifier le fait qu'il ait besoin de renseigner son adresse email. C'est ce qu'on va appeler le lead magnet. Aujourd'hui, les gens sur Internet reçoivent vraiment beaucoup d'emails. Ils sont tout le temps sollicités de toutes parts. Ils ne veulent pas simplement être abonnés à une newsletter. Vous devez leur donner un contenu avec de la valeur, quelque chose qui va leur apporter quelque chose, qui va leur permettre d'avancer dans leur démarche et d'atteindre petit à petit leurs objectifs ou de comprendre pourquoi tout simplement vous réclamez leurs informations de contact comme leur adresse email. Et donc ensuite on arrive à l'étape numéro 4 qui est l'étape de la conversion. Une fois que vous savez comment contacter directement votre prospect via son adresse email, c'est exactement ce qu'on vient de voir, eh bien c'est le moment d'augmenter son niveau d'engagement qu'il a déjà eu vis-à-vis de vous ou de votre marque. Et vous pouvez obtenir cet engagement, cette augmentation d'engagement de deux façons. Soit avec du temps, soit avec de l'argent. Vous devez proposer à votre prospect une offre qui soit totalement irrésistible. Si vous proposez une offre comme il en existe des centaines de milliers sur Internet, eh bien vous serez un vendeur parmi des centaines de milliers. Et donc votre taux de conversion n'aura absolument rien d'exceptionnel, voire même sera nul, quoi. Donc vous devez proposer à votre prospect une offre qui soit irrésistible. C'est pendant cette étape que votre prospect va devenir un client. C'est une étape primordiale, c'est l'étape numéro 4, c'est le moment où vous allez transformer quelqu'un qui vous connaît et qui s'est engagé avec vous en quelqu'un qui va dépenser de l'argent vers vous. Donc cette étape, elle est plutôt délicate car c'est à ce moment, comme on vient de le voir, qu'il doit sortir son chéquier, sa carte bancaire. Même s'il s'agit d'un montant ridicule, l'acte d'achat, c'est toujours compliqué psychologiquement et ça augmente significativement l'engagement. Ce nouveau client, quand il va sortir son chéquier justement, l'engagement qu'il va avoir envers votre marque va être augmenté d'autant parce que c'est une action difficile que de passer à l'étape du paiement. Alors c'est pas une étape qui va être forcément profitable pour vous parce que comme je viens de vous le dire, vous allez peut-être déclencher un achat d'un montant dérisoire, donc c'est pas l'étape qui va vous enrichir. Par contre, vous allez passer un cap dans l'engagement de votre prospect.
C'est même une étape qui peut vous faire perdre de l'argent si on prend en compte le coût d'acquisition client. Si vous avez acquis ce prospect via de la publicité online, que ce soit sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux ou sur Google AdWords ou autre, donc vous allez même peut-être perdre de l'argent sur cette étape, mais c'est crucial de comprendre que c'est l'engagement que vous allez l'étape que psychologiquement votre prospect va franchir en achetant chez vous, c'est une étape qui est cruciale pour lui et qui est vitale pour votre business. Donc il est très important de comprendre que vous n'allez pas forcément gagner d'argent à l'étape de la conversion. On va voir ensuite comment faire. L'étape numéro 5, c'est l'étape de la stimulation. Donc votre client, il a déjà fait une transaction avec vous, il a déjà acheté quelque chose, il a déjà sorti son chéquier, il a dépensé de l'argent chez vous. Il faut maintenant qu'il en tire de la valeur. Sinon, il y a de fortes chances qu'il reste à cette étape qui vous a probablement coûté plus d'argent qu'il ne vous en a rapporté, comme on vient de le voir, notamment si on se réfère au coût d'acquisition de ce client. Il faut que votre client vive une bonne expérience avec le produit ou le service qu'il vient d'acheter. Donc il va falloir le stimuler. Donc quand vous vendez quelque chose, que ce soit un produit ou un service, et quel que soit le montant de la vente, il faut que ce produit ou service soit d'une grande valeur, qu'il apporte quelque chose. Sinon, il ne reviendra pas chez vous et vous n'allez pas définitivement gagner d'argent avec votre prospect et probablement avec l'ensemble de vos prospects. C'est là qu'on arrive à l'étape numéro 6, qui est l'étape de l'ascension. Donc jusqu'à maintenant, vous avez dépensé du temps, vous avez dépensé de l'argent pour acquérir des prospects, pour apporter de la valeur à vos clients, puisqu'il a fallu créer quand même du contenu de valeur, même si vous n'avez pas réellement gagné d'argent, car soit vos produits et services étaient vendus à un coût dérisoire, soit étaient offerts contre une adresse email par exemple. Donc vous n'avez pas encore fait de profit à l'étape numéro 6, qui est l'étape de l'ascension. Ou en tout cas pas d'énormes profits. Et c'est à cette étape que vous allez proposer votre offre principale à votre client. Vous allez aussi lui proposer des offres qui sont, des offres additionnelles, ce qu'on appelle les upsells, pour augmenter votre panier moyen. Et c'est à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, que vous allez commencer vraiment à faire un profit qui soit profitable. Votre client vous a déjà donné de l'argent à l'étape de la conversion, vous lui avez apporté de la valeur à l'étape de la stimulation, donc qui fait suite à la conversion, et si les étapes précédentes ont été correctement suivies, l'effort pour faire passer votre client à l'étape d'ascension est plus faible que si vous avez fait les choses un petit peu dans le désordre ou n'importe comment, ou sans apporter de valeur. Donc en continuant à lui apporter de la valeur, vous pouvez lui proposer d'autres produits ou d'autres services en plus de votre offre principale qui, elle, bien entendu, sera aussi une offre ou un produit extrêmement qualitatif. Il ne s'agit pas d'offrir du qualitatif jusqu'à l'étape numéro 5 qui est l'étape de la stimulation, puis à partir du moment où vous voulez vraiment faire un électrochoc à votre client et gagner de l'argent, vraiment véritablement gagner de l'argent, c'est pas uniquement c'est pas à ce moment-là que vous allez devoir fournir quelque chose qui est peu qualitatif. Vous devez toujours vous efforcer de délivrer un contenu, que ce soit un produit ou un service qui soit extrêmement qualitatif. Donc là, on est à la dernière étape qui vous permet de transformer un prospect en client. Et ce client, c'est à cette 6e étape, donc c'est vraiment la dernière étape, c'est à ce moment-là seulement qu'il va vous rapporter de l'argent à votre entreprise. On va maintenant voir les 2 étapes bonus qui vont permettre à ce prospect qui est devenu client de vous recommander. Donc justement, l'étape numéro 7, c'est l'étape de la recommandation. Ce n'est pas parce que vous avez des clients, donc des personnes qui sont passées à l'achat, que votre travail est terminé. Des clients mécontents vous le feront savoir et impacteront directement vos étapes d'existence et d'engagement envers d'autres prospects. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on a l'habitude de dire qu'un client satisfait vous rapporte 3 nouveaux clients, alors qu'un seul client insatisfait vous en enlève 10. Bon, sur les chiffres, je ne suis plus très sûr de moi, mais c'est l'idée. L'idée, c'est quelqu'un qui est vraiment insatisfait, il va le crier sur tous les toits, alors que quand on est satisfait, on ne le crie pas forcément sur tous les toits. Donc c'est très important de ne pas avoir de clients mécontents. À l'inverse, il est très difficile d'avoir des recommandations de personnes qui sont satisfaites. Comme je viens de vous le dire, c'est
facile d'obtenir des avis négatifs sur une expérience d'un client mécontent. Par contre, c'est compliqué d'avoir des recommandations de personnes, de vos clients qui ont été satisfaits. Donc dans un premier temps, il s'agit de recommandations, de demander des recommandations, que ce soit des témoignages spontanés, des études de cas, des commentaires positifs. Vos clients qui ont tiré une vraie valeur de votre produit ou service, n'hésitent pas à le recommander autour d'eux. Il faut vraiment les inciter à parler de vous et de leur satisfaction surtout. C'est terriblement efficace et ça constituera un accélérateur pour vos étapes de l'existence et de l'engagement, justement, qu'on vient de voir. Donc il n'y a rien de mieux qu'une recommandation d'une personne lambda ou d'un ami, d'où l'importance d'animer la communauté qu'on a créée. Donc une fois que vous avez créé votre communauté, que vous avez franchi toutes les étapes qu'on vient de voir, il va falloir animer cette communauté. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui va faire de vous un as du marketing, l'étape de la promotion. Dans l'étape qu'on vient de voir, de la recommandation, vos clients ont une action plutôt passive par rapport à la promotion de vos produits ou vos services. C'est-à-dire qu'ils vont éventuellement vous recommander, bien que vous les incitiez, c'est pas évident qu'ils le fassent, c'est même fort probable qu'ils ne le fassent pas. Donc cette dernière étape s'adresse à des clients ou à des partenaires qui vont avoir une action active pour la promotion de votre produit. Et donc bien souvent, vous allez devoir leur proposer une contrepartie à cette action active. Vous allez par exemple leur proposer, c'est très souvent ce qu'on trouve sous le nom de programme de parrainage, tout simplement. En échange de la recommandation ou de la promotion de votre marque, vous allez les rémunérer, que ce soit sous forme financière ou de produits ou d'avantages ou de bons de réduction, peu importe. C'est cette action active qui va profiter à votre marque et qui va aider votre marque à aller conquérir de nouveaux prospects qui, lorsque vous allez suivre les 6 étapes qu'on a vues précédemment, vous allez pouvoir les convertir en clients. Donc les personnes qui sont dans l'étape que vous allez sélectionner, qui vont arriver à l'étape numéro 8 de la promotion, sont des acteurs de votre tunnel de vente. Ils vont faire la promotion de vos produits et services auprès de leur communauté. Donc là, vous allez pouvoir démultiplier votre impact, puisque ce n'est pas vous simplement qui allez parler à votre communauté que vous aurez eu peut-être du mal à créer, mais vous allez simplement extraire des personnes de votre communauté qui ont été conquis par votre produit et vos services, qui ont eu une expérience positive avec votre marque, et vous allez leur proposer de véhiculer l'image de votre marque, de vos produits et de vos services à leur communauté. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler, soit dans le monde, dans ce qu'on entend par communauté, c'est pas forcément des communautés web, ça peut être des communautés familiales tout simplement, c'est pas forcément des influenceurs, c'est ça que je veux vous dire. C'est des personnes qui vont parler autour d'eux, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément le bouche à oreille tout simplement. Il y a 2 types de communautés, soit vous avez les communautés qui sont physiques, réelles, dans la vie réelle, c'est-à-dire la famille, les groupes d'amis. Donc vous allez inciter les personnes à en parler à leur communauté, et vous avez les communautés web, c'est-à-dire les influenceurs. Si par chance dans vos clients ou dans vos prospects vous avez des influenceurs, que ce soit sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, eh bien vous allez pouvoir solliciter ces personnes pour en parler à leur communauté sous réserve de leur offrir une contrepartie. À vous donc ensuite de voir ce que vous pouvez offrir comme contrepartie. Donc pour récapituler, l'étape numéro 1, l'existence. Par exemple, vous allez faire de la publicité sur Facebook auprès d'inconnus que vous aurez ciblés. L'engagement créé sur un post Facebook ou Instagram ou autre va être partagé et donc va être visible par des inconnus. Donc ces inconnus vont prendre conscience de votre existence. Ensuite, l'étape de l'engagement. Par exemple, vous allez rédiger des articles sur un blog, que ce soit le vôtre ou pas. Vous allez animer votre page Facebook, vous allez demander à votre audience de liker les vidéos YouTube, vous allez inciter le partage sur Facebook, etc., etc. Vous allez demander à votre audience de s'engager auprès de vous, auprès de votre marque. Ensuite, on arrive à l'étape de la souscription. Donc encore une fois, quelques exemples. En échange des coordonnées de contact, donc généralement c'est l'adresse email, éventuellement le prénom, vous allez offrir un e-book avec des recettes si vous êtes dans le domaine de la cuisine, ou si vous vendez des ustensiles de cuisine. Vous pouvez offrir, je sais pas, un petit guide sur comment éduquer son chien si vous vendez
des accessoires et du matériel pour les animaux de compagnie. Vous allez pouvoir offrir une vidéo explicative qui va éventuellement faire office de tuto. Vous allez pouvoir offrir un webinaire où vous répondrez en direct aux questions de vos prospects. Vous pouvez proposer en échange de l'adresse email un guide sur comment faire son site internet si vous êtes dans le service de la création de site internet par exemple, ou une démo de votre service en ligne. Bref, vous allez donner de la valeur en échange d'une information de contact. Et ensuite, on va aller à l'étape de la conversion qui, par exemple, va se manifester sous la forme d'un essai de votre produit pour un prix qui est vraiment dérisoire. Le but, c'est vraiment de convertir psychologiquement le prospect en client. C'est pas de gagner de l'argent à cette étape. Vous allez par exemple pouvoir vendre un e-book avec énormément de valeur pour quelques euros seulement, ou offrir un mois d'abonnement gratuit à votre service, ou encore vous allez pouvoir proposer la réception d'un livret par la poste pour quelques euros, ne serait-ce que les frais de port uniquement. Ce qui est important, c'est de convertir psychologiquement votre prospect en client. C'est vraiment le but de cette étape. Ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de convertir psychologiquement. C'est vraiment une étape psychologique vis-à-vis de votre prospect. Ensuite, une fois que vous aurez franchi cette étape psychologique, vous allez arriver à l'étape de la stimulation, comme on l'a vu, avec des exemples concrets comme une fois qu'ils se sont abonnés à votre service en ligne, par exemple, vous allez pouvoir envoyer des tutos à vos clients pour leur montrer toutes les possibilités de votre outil. Vous allez aussi, par exemple, une fois que vous aurez envoyé par exemple un e-book avec des recettes de cuisine, vous allez envoyer une série d'emails avec d'autres recettes ou des méthodes pour faire des mélanges. Comment mélanger telle chose, quel ustensile de cuisine utiliser pour faire telle chose. Vous allez vraiment les stimuler en leur donnant de la valeur, Et enfin, vous arrivez à l'étape où là vous allez gagner de l'argent, qui est l'étape de l'ascension. Vous allez proposer un module supplémentaire ou un espace de stockage plus grand sur un outil en ligne, par exemple, si vous proposez un outil ou un service en ligne. Autre exemple, vous allez pouvoir proposer une place VIP sur un événement si vous faites la promotion d'un événement, que vous commercialisez des séminaires ou des choses comme ça. Et enfin, vous allez, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez mettre en avant votre offre de coaching personnalisé à des clients qui ont acheté votre programme en ligne, par exemple. C'est ce qu'on appelle de l'upsell. Vous allez proposer un produit supplémentaire à forte valeur à des clients déjà conquis qui savent déjà, qui connaissent déjà la qualité de votre travail. Ensuite, l'avant-dernière étape bonus, qui est l'étape de la recommandation. Par exemple, vous allez pouvoir partager sur votre page Facebook un commentaire positif d'un client ayant utilisé votre produit ou votre service, tout simplement. Vous allez pouvoir organiser un concours vidéo pour récolter des témoignages en faisant gagner quelque chose. Alors, je ne sais pas quel type de concours vous pouvez mettre en place, mais voilà, c'est un exemple. Un dernier exemple, vous pouvez demander un retour d'expérience à quelques clients, et ces retours d'expérience, vous les mettrez dans votre futur devis lorsque vous essaierez de convertir un prochain prospect tout simplement. Et la dernière étape bonus, qui est l'étape de la promotion, donc où on va faire appel à des ambassadeurs. Par exemple, vous allez pouvoir faire appel à plusieurs partenaires pour le lancement de votre produit en leur rétrocédant une commission sur les ventes qui seront réalisées, tout simplement. Vous allez aussi, par exemple, pouvoir proposer à vos clients un système de parrainage pour récupérer de nouveaux clients. Un système de parrainage qui va les récompenser soit financièrement, soit sous forme de bons d'achat. Ou enfin, vous allez pouvoir monter un partenariat avec un produit complémentaire au vôtre. Si vous vendez un certain produit qui peut trouver une complémentarité dans un produit d'un de vos concurrents, entre guillemets, quoique vous n'êtes pas vraiment concurrent si les produits sont complémentaires mais sont pas directement les mêmes, vous allez pouvoir passer un partenariat et donc proposer à ce concurrent, entre guillemets, de faire la promotion de votre service pendant que vous ferez la promotion du sien. Vous allez pouvoir joindre vos deux communautés et ça peut être bénéfique pour vous deux, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces étapes vont vous permettre de mieux comprendre le cheminement psychologique d'un prospect en termes marketing. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'envoyer une publicité ou une offre commerciale pour générer des ventes. C'est pas aussi simple que cela. Chacun, vous y compris, moi y compris, on reçoit des tonnes d'offres de messages publicitaires tous les jours, que ce soit par mail, par téléphone, en vidéo, à la télé, on en reçoit partout. Donc pour arriver à gagner de l'argent, il faut vendre évidemment, mais pour vendre, il ne suffit pas d'afficher votre produit. Il faut
conquérir votre prospect, et ça passe par les 6 étapes principales qu'on vient de voir, et donc les 2 étapes bonus qui vont permettre d'accroître encore plus votre développement et votre vivier de prospects. Les 2 dernières étapes, il faut vraiment comprendre que ce sont des étapes qui vont permettre de faire grossir votre vivier de prospects, et dans ces prospects, vous ne convertirez jamais 100% de vos prospects, mais plus vous aurez de prospects, plus vous pourrez convertir de clients. Si vous avez un taux de conversion in fine par exemple qui est de 5% par exemple, sur 100 prospects, vous allez conquérir ou convertir 5 prospects en clients. Donc sur 100 prospects, vous allez avoir 5 clients. Si maintenant vous démultipliez grâce à l'étape de la recommandation et à l'étape de la promotion, vous allez permettre d'augmenter ce vivier de prospects et le faire passer de 100 prospects à 1000 prospects, et bien tout simplement, c'est plus 5 prospects que vous allez transformer en clients, mais 50. Donc vous allez multiplier par 10 tout simplement votre chiffre d'affaires probablement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2019. Consommez l'alcool avec modération. Attention sur la route si vous prenez le volant. Attention également sur la route si vous m'écoutez au volant et que vous rentrez de soirée ou que vous allez en soirée tout simplement. Faites en sorte que tout se termine bien pour tout le monde. J'en profite également pour vous solliciter, comme je le fais généralement. Le podcast se développe plutôt très bien, comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière. Se développe très très bien, l'audience grandit de semaine en semaine, donc ça c'est vraiment très agréable. J'ai un studio, enfin un local qui va me servir entre autres de studio pour enregistrer les futurs épisodes en 2019. Je vous invite à aller sur la page Facebook Marketing 301 si vous voulez suivre l'évolution des travaux, voir un petit peu comment on va s'organiser. Là, cette semaine, j'ai regardé un petit peu le mobilier, comment on allait organiser un petit peu tout ça, ce qu'on allait mettre au mur, comment on allait organiser un petit peu le local et l'espace réservé à Marketing 301 dans ce local commercial. Et ça sera l'occasion, si vous voulez passer nous faire un petit coucou, faites-le moi savoir sur la page Facebook Marketing 301. Si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, depuis votre iPhone, s'il vous plaît, si vous pouviez partager cet épisode, en bas à droite de l'application Apple Podcast, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, ça va vous permettre d'accéder à un lien qui vous permet de partager, que ce soit par SMS, par mail, par Facebook ou autre, l'épisode. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui cherchent à améliorer leur taux de conversion en e-commerce, s'ils font du e-commerce ou autre, s'ils ont un business en ligne. Donc je vous serais vraiment très reconnaissant si vous pouviez partager l'épisode, en parler autour de vous, et si vous pouviez également laisser un commentaire sur iTunes. Ça, un commentaire et une note 5 étoiles si cet épisode vous convient. S'il ne vous convient pas, eh bien écoutez, laissez-moi un petit message en commentaire de l'épisode sur marketing301.net /20, puisque c'est le 20e épisode, et je me ferai un plaisir peut-être de réajuster les futurs épisodes, de répondre à vos questions si vous en avez, et éventuellement à échanger avec vous en direct, que ce soit par Skype, par téléphone ou autre, si vous avez des sujets ou des recommandations. Donc voilà, si vous pouviez laisser un avis sur iTunes, plus une note de 5 étoiles, ça serait vraiment génial. Si vous pouviez également penser à partager l'épisode, ça serait super. J'arrête de vous embêter, je vous souhaite encore une fois tous mes voeux pour cette nouvelle année qui démarre sur les chapeaux de roue en ce qui me concerne, et on va faire en sorte que ça démarre également sur les chapeaux de roue. Pardon, je m'embrouille, je bafouille, j'enregistre dans les mêmes conditions que la semaine dernière, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter, vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. Voilà, donc c'est pas forcément évident, mais voilà. On va faire en sorte que cette année 2019 démarre sur les chapeaux de roue pour moi, pour Marketing 301, mais également pour vous, pour l'audience qui me suit et qui est de plus en plus nombreuse jour après jour. J'ai plein d'idées de contenu à vous délivrer. Sur ce, faites attention à vous. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est la première semaine, c'est la semaine numéro 1 de l'année 2019. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.